Bonjour tout le monde, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une nouvelle vidéo sur les bâtiments abandonnés, et vous allez être servis. J'ai trouvé une vieille hôpital qui a été fermée depuis environ 10 ans. Alors, moi et puis mon équipe sommes partis dans cet établissement en ruine sans se douter que notre vie allait changer. Les lieux étaient affreux, il y avait plein de mousseux partout, les murs étaient infestés de mousseux. De plus, il y avait des rongeurs, ils étaient si nombreux. Ils ne portaient aucune attention à notre présence. Ils circulaient sous nos pieds comme si on était des vulgaires meubles. Dans le fond d'un couloir, vraiment ensemble, il y avait une pièce qui était vraiment étrange. Il y avait plein de documents classés en ordre. Il y avait des rapports qui avaient des titres étranges comme « Patient numéro 10, expérience A ». Quand je suis rentrée dans la pièce, situé au milieu d'un bureau, il y avait de travail, il y avait un petit carnet usé, vraiment usé, qui contenait un journal intime d'une personne qui est inconnue. Je n'ai pas encore lu qu'est-ce qui était dans le carnet, j'ai voulu attendre pour la vidéo que aujourd'hui nous allons lire ce fameux carnet étrange, peut-être on va savoir qu'est-ce qui s'est passé dans cette sinistre hôpital. 1 janvier 2012, ça commence, le blanc immaculé, l'odeur de détergent et la lumière artificielle de la seule ampoule de la pièce où je suis tenue prisonnière m'a encore sorti de mon sommeil. Je ne me rappelle même pas de la première fois que j'ai vu la lumière des rayons de soleil. Comme toujours, j'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé hier soir. Maintenant, je suis sûre. L'horrible personne qui me garde prisonnière dans cet horrible endroit, depuis déjà 1 an, utilise des substances à chaque soir pour me faire perdre conscience. Et j'ignore ce que cette personne fait avec moi quand je suis pas consciente. Je dois trouver une sortie, mais je suis incapable. À chaque fois que j'essaie de m'aventurer dans ce labyrinthe horrible, je vois des expériences inhumaines que fait ce scientifique sur les autres personnes qui sont prisonniers. Cependant, je ne sais pas pourquoi ce fou me garde encore en vie. Peut-être qu'il attend le bon moment pour me tuer, mais je sais que je veux pas attendre ce moment-là. Je veux pas être un de ces cobayes. Je vais tout faire pour trouver une sortie. Yo, la gang, c'est vraiment trop bizarre ce qui s'est passé dans cet hôpital-là. Pour de vrai, là, j'ai hâte de savoir la suite. Le 2 janvier 2012, j'ai découvert quelque chose que je comprends pas. Tout ce que je croyais est en fait faux. Ce matin, comme toujours, je cherchais une sortie, je m'aventurais dans chaque petit recoin, chaque couloir, et tout était normal, sauf un petit détail. Dans un laboratoire, il y avait une personne, mais elle n'était pas comme les autres, elle n'était pas morte. Elle était en vie. J'étais si heureuse de voir quelqu'un enfin qui était vivant. Je me suis affolée en courant pour m'approcher le plus vite possible de cet inconnu. Mais à mon arrivée, le visage de cette personne n'avait pas l'air heureux. Au contraire, il avait peur. Il avait peur de moi. En criant, il me supplia de ne pas le tuer. Et j'ai compris. Je suis la personne qui fait toutes ces atrocités. Alors, je dois éliminer toutes les personnes qui vont découvrir mon secret. Ok, la gang, c'est vraiment trop bizarre cette histoire. En tout cas, j'espère qu'elle me retrouvera pas.